Salut tout le monde! On est rendu à avril 2024, fait qu'on va être rendu au point de préparer des semences, là, parce que dans le fond, pour avoir des sortes un peu plus exotiques de piments, là, en tout cas c'est mon cas dans mon coin du Québec, il faut aller à des endroits spécialisés ou les commander sur internet des graines spéciales de plants un petit peu plus recherchés. Si tu veux faire pousser des piments jalapeno, habanero, il y en a dans les grandes surfaces de jardin, mais des piments plus spécialisés, il y en a un peu moins. J'ai personnellement une surface de jardin, là, pas très loin, qui est vraiment un bon spot. J'ai certains plants que je peux avoir, dans le fond, de piments directement que je vais pouvoir mettre dans leur gros pot final directement après les avoir achetés. Fait que ça, je trouve que ça vaut la peine d'en faire quelques-uns. Mais il faut prendre quelques graines à l'avance, planter, partir des plants afin d'avoir des plants prêts pour l'été si on veut avoir des plants de piments productifs. Fait qu'écoutez, voici ce qu'on a. Ghost Pepper, California Reaper, avec juste des belles sortes. Lemon Drop, j'avais vraiment le goût d'essayer ça, je suis content d'avoir ça. Sugar Rush Cream, puis Habanada, ça c'est un piment doux. En fait, qui goûte le habanero. Fait que c'est fait à partir du habanero, mais sans piquant. Fait que écoutez, ça va être les sortes que je vais partir en graines. Là. On part ce processus-là ensemble. Donc, avant de planter ces nouvelles graines-là, on va parler d'un plan que j'ai fait en 2023. En l'occurrence, Agi Rocco, une sorte absolument magnifique avec des piments qui étaient très productifs. Elle avait fait des centaines de piments qui étaient d'un beau rouge. Vraiment appréciable, là, cette génétique-là d'Agi Rocco. On va la regarder d'un peu plus près. Donc, on est avec nos piments Agi Rocco. Piment qui est comme à peu près la force d'un jalapeno, vraiment goûteux, ça a vraiment un bon goût de poivron rouge, là, c'est vraiment sucré. Après ça, c'est quand même épicé. Est-ce que c'est plus qu'un jalapeno? Honnêtement, tous les piments, quand tu les croques purement, ont leur part de punch. Là. On va faire une belle recette avec ça. Je vais faire une salsa où que je vais vraiment remplacer le jalapeno par le Agi Rocco. Fait vraiment la salsa traditionnelle comme on la connaît beaucoup en Amérique du Nord, là, vraiment avec nos éléments classiques, les oignons, le poivron, les tomates, pour un beau mélange en petits cubes. Ça va former vraiment une sauce agréable avec un peu de piquant grâce à nos Agi Rocco. Fait que écoutez, on va s'en croquer un puis on s'en reprend. Wow! Écoutez, j'en ai pris un qui m'avait éclaté la bouche par le passé. Je viens juste de croquer un mini poivron rouge. Écoutez, ça me force à faire un petit ajustement. Je ne sais pas s'ils vont être tous aussi peu piquants que ceux-là. Mais clairement, ceux-là, il n'y avait aucun piquant dedans. Donc, les ingrédients qu'on a besoin, j'ai un zucchini, un oignon, un gros poivron, environ du basilic là, pour bonne mesure, environ peut-être 6 à 8 tomates et peut-être quelque chose comme 8 Agi Rocco. Et dans ce cas-ci, j'ai ajouté un piment hongrois inferno là, pour rajouter du heat. Fait que on met tout ça en cubes. Une fois qu'on a coupé tous nos légumes en cubes, magnifiques de toutes les couleurs, on a vraiment un bol qui est vraiment beau à voir. Ça va nous permettre là, de faire quand même à peu près 2 pots maçons de salsa. Puis cette salsa-là, on peut l'utiliser dans les tacos, les burritos, en mangeant des nachos. Fait qu'écoutez, la bonne vieille salsa traditionnelle, mais avec zucchini. Donc, on a quelques ingrédients à ajouter. Je vais mettre 2 cuillerées à table de sel cachère, 1 tiers de tasse de vinaigre, 2 cuillerées à table exactement de sucre et une lime au complet, bien pressée, avec une cuillerée à table de taillerie. On laisse ça à feu doux, remuer tranquillement. Faut pas vraiment laisser quoi que ce soit griller ou se carboniser. Là, ce qu'on veut vraiment, c'est atteindre un ramollissement de tous ces petits légumes-là, puis un début d'écoulement de jus qui va être absolument délicieux. Après 10-15 minutes, on finit par avoir des légumes tendres qui n'ont plus besoin d'être cuits.
On va tasser ça du feu et on va préparer nos pots maçons les plus stérilisés possibles. Ici, on va viser environ une conservation dans le pot maçon de 2 à 3 mois. Fait que la chaleur va permettre de mieux sceller le pot maçon. Donc voilà, la salsa est faite. Maintenant, je vais pouvoir la conserver un certain temps avant de l'utiliser vu que j'avais tout stérilisé là, avant de la mettre. Donc voilà, on va essayer ça là, pour une dernière impression finale. Délicieux, super frais, pas trop piquant, mais avec un bon goût. Honnêtement, je pourrais pas demander mieux pour une salsa. Personnellement, chez nous, on mange plus vraiment de salsa du commerce parce que j'en produis tellement durant mes étés avec les tomates que je fais, tous les piments que je fais, que finalement, pas mal jusqu'aux 3/4 de l'année, on a de la salsa. Puis à un moment donné, on a peut-être besoin d'un peu de salsa à la fin de l'hiver. Mais vraiment, tout ce qui est bouffe avec des chips, on met dans des tacos, ainsi de suite, c'est ma salsa qu'on prend, là, parce qu'elle est juste délicieuse. Retour sur le jardin 2024, comme vous pouvez voir, là. J'ai fait une petite installation de fortune pour pouvoir mettre mes piments. Je vous parle des différents piments que je vais faire pousser cette saison. L'épisode prochain, je suis allé dans une grande surface de jardin pour trouver les meilleurs finaux possibles. J'en ai une bonne près de chez nous, là. Puis honnêtement, il y a beaucoup de variétés de piments là-bas, ce qui est très le fun pour quelqu'un comme moi qui aime ça, de la diversité. Mais dans ceux que j'ai plantés, j'en avais planté à peu près une dizaine de sortes. J'ai sorti environ 5 petits plants que je vais pouvoir faire pousser cet été. Fait que ça aussi, on va pouvoir en parler très prochainement. Mais écoutez, c'est ça que j'avais pour vous aujourd'hui. Et si vous avez aimé tout ça, vous pouvez vous abonner à ma chaîne. Ça va continuer à rentrer des épisodes à propos des piments. Surtout en 2024, on va surtout travailler le potager ensemble. Fait que sur ce, bonne journée!